Bonjour à tous, merci de me regarder aujourd'hui. Je suis Clément Savoie, je fais partie de l'équipe Customer Success Organization au sein de LinkedIn Paris et mon rôle est Customer Success Consultant. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est un petit peu spécifique. Aujourd'hui en fait mon rôle est d'accompagner les clients qui sont clients de recruteurs. Et donc je vais les accompagner dans leur utilisation quotidienne de LinkedIn Recruiter. Tout simplement, ça va être l'optimisation des processus de recrutement, ça va être également l'optimisation de l'outil recruteur en lui-même et la customisation de cet outil par rapport aux besoins de mes clients. Et donc j'interviens sur un périmètre essentiellement France, avec des clients de toute taille, allant de quelques salariés à des très grandes structures françaises. Aujourd'hui, je suis avec vous tout simplement pour vous expliquer la différence qu'il y a entre LinkedIn Recruiter et LinkedIn Recruiter Lite. Peut-être certains d'entre vous sont déjà clients de Recruiter et peut-être certains d'entre vous ont déjà souscrit à une offre en ligne qui s'appelle Recruiter Lite. Recruiter Lite, c'est tout simple, c'est un accès à la base de données LinkedIn. Donc pour vous expliquer les différences notoires entre Recruiter et Recruiter Lite, je vais tout simplement couvrir un sommaire des points suivants. Je vais vous montrer la valeur de LinkedIn et aussi la régionalisation de LinkedIn. Nous allons couvrir les différences qu'il y a entre les filtres de recherche de Recruiter et de Recruiter Lite, mais également des alertes de recherche. Nous couvrirons également les emails, les capacités de contact des membres. Et nous regarderons aussi la collaboration interne. Et nous finirons avec ce qu'on va appeler le support et l'accompagnement qui va être fourni par les consultants LinkedIn. Donc aujourd'hui, le réseau est un réseau qui est en expansion globale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a 364 millions de membres dans le monde, avec une croissance de 2 nouveaux membres par seconde. Donc ça fait beaucoup de nouveaux membres qui arrivent. On a une très forte croissance des jeunes diplômés, essentiellement en France également. Et nous avons une présence des entreprises assez forte. Nous avons plus de 4 millions d'entreprises aujourd'hui qui sont présentes sur LinkedIn. Donc 364 millions de membres dans le monde et 4 millions d'entreprises. Si on fait un petit focus France, aujourd'hui nous avons plus de 10 millions de membres. Nous avons annoncé ce chiffre il y a quelques semaines. Et nous sommes le deuxième pays européen derrière le Royaume-Uni en termes de membres. Alors c'est important d'avoir 10 millions de membres, mais si on n'a pas des membres qui reviennent, le réseau n'a pas de valeur. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a plus de 6 millions de membres qui reviennent se connecter au moins une fois par mois. Donc ils reviennent régulièrement et ils sont à l'écoute en fait de ce que vous pourriez leur proposer. Et donc aujourd'hui, avec Recruiter et Recruiter Lite, vous avez la possibilité de contacter ces personnes et donc de décliner votre identité, de dire « je suis intéressé par votre profil ». Pour ce faire, il faut rechercher les profils. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez deux choses. Vous cherchez avec Recruiter et vous cherchez avec Recruiter Lite. Recruiter Lite va vous offrir un accès limité à la plateforme de profil. C'est-à-dire que vous allez avoir accès aux membres de 3e niveau. C'est-à-dire que vous avez des connexions en commun avec cette personne-là. Imaginons que je sois connecté avec vous, nous sommes connectés de 1er niveau. Vous êtes connecté à quelqu'un d'autre et je n'ai pas de contact avec lui, c'est du 2e niveau. Et cette personne-là est connectée avec une 3e personne et j'ai aucun contact avec elle, c'est du 3e niveau. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas la personne et vous n'avez personne en commun par ce chemin de connexion, vous n'aurez pas accès à toute la base. Donc, la première différence entre Recruiter et Recruiter Lite se fait ici. C'est-à-dire que Recruiter Lite va vous limiter au 3e niveau de connexion, quand avec Recruiter, vous allez accéder aux 364 millions de membres dans le monde et aux 10 millions de membres en France. Pour ce faire également, il faut chercher. Et pour ce faire donc, ce que je vais faire, c'est que je vais basculer en ligne et je vais vous montrer les principales fonctionnalités de LinkedIn Recruiter. Vous allez voir que je suis sur linkedin.com. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à chaque fois que vous allez vouloir vous connecter à Recruiter Corporate, vous allez devoir accéder en fait à linkedin.com. Pour accéder à LinkedIn Recruiter, vous avez juste à cliquer ici, accéder à Recruiter. Et on va vous demander de vous connecter. Et voilà, je suis sur LinkedIn Recruiter et donc j'ai accès à toutes les nouvelles informations dont je peux avoir accès tout simplement parce que j'ai mis en place des alertes de recherche, etc. Aujourd'hui, en fait, ce que je vous propose, c'est d'aller voir notamment les filtres de recherche. Je vais chercher un contrôleur de gestion, par exemple. Donc vous verrez que je mets contrôleur de gestion et je vais l'indiquer entre guillemets. Pourquoi? Parce que je ne cherche que l'expression contrôleur de gestion. Je clique sur la recherche et je vais avoir tous les nouveaux résultats de recherche. J'ai 49 000 personnes qui sont aujourd'hui contrôleurs de gestion. Par contre, je vais peut-être aller chercher à Dijon, comme je vous en parlais. Donc dans les lieux, je vais accéder à Dijon. On parlait tout à l'heure des filtres et la différence notoire qu'il y a entre Recruiter Lite et Recruiter, c'est notamment le nombre de filtres. 7 pour Recruiter Lite et plus de 20 pour Recruiter. Vous avez ici la liste
des filtres qui sont disponibles. Vous retrouverez bien évidemment un filtre qui est très important, le filtre des entreprises actuelles. Ça vous permettra d'isoler par exemple un de vos concurrents ou aussi, si vous avez une off-limit, vous ne pouvez pas recruter par exemple dans une entreprise, vous pourrez exclure cette entreprise. Vous avez tous les lieux avec, entre parenthèses, le nombre de résultats aussi par lieu. Ça, c'est très important. Comme ça vous donnera une photographie aussi à l'instant T du marché. Vous avez des secteurs aussi, des secteurs d'industrie. Ça peut être le secteur financier, ça peut être par exemple l'industrie pharmaceutique. Ça va vous permettre d'isoler en fonction de certaines caractéristiques de profil. Vous avez également des filtres qui vont vous permettre d'isoler par école ou sinon par taille d'entreprise ou encore des années d'ancienneté. Donc, au même titre de ce que vous pourriez faire en filtrant vos CV manuellement, ici, on va vous permettre d'automatiser ces filtres et d'être beaucoup plus efficace dans la gestion de votre temps. Prenons ce profil. Ce profil, je peux voir qu'il est actuellement contrôleur de gestion. Donc, je souhaite conserver ce profil et pouvoir y revenir par la suite. Ce que vous pouvez faire avec LinkedIn Recruiter, c'est que vous pouvez créer un projet en fait, dans lequel vous allez ajouter ce profil. Un projet, c'est une pochette papier dans laquelle on glisse un CV papier. C'est aussi simple que ça nous permet de retrouver les informations par la suite. Donc je vais créer un nouveau projet et je vais ajouter un nom à ce projet pour pouvoir retrouver. Donc je vais l'appeler contrôleur de gestion. Et je vais l'enregistrer. Ici, j'ai la possibilité de cliquer sur « Visible de mon équipe ». Pourquoi? Parce que j'ai l'opportunité de partager ce projet avec mon équipe et donc de donner accès aux informations à tous les recruteurs qui partagent mon espace de travail, ce qui n'est pas possible de faire avec LinkedIn Recruiter Lite. Donc je vais cliquer et je vais ajouter. Donc ce projet a été créé et je vois donc ici, j'ai l'information comme quoi le profil a été enregistré. Ça, c'est la première étape de sauvegarde d'informations. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va enregistrer ces informations tout simplement parce qu'on va aussi avoir la possibilité de transférer ces informations à d'autres utilisateurs. Donc ça, c'est très important. Je reviens en arrière et je souhaite enregistrer les résultats de la recherche. C'est très facile. Il y a deux façons de faire. Par exemple, je vais prendre ces deux profils. Je vais décider de les enregistrer dans le projet. Alors, le premier profil est déjà dans le projet, mais le deuxième va être enregistré automatiquement. Donc là, j'ai enregistré des profils dans un projet, mais je peux aussi sauvegarder la recherche. C'est-à-dire que je vais enregistrer la recherche, pas les résultats, c'est important, mais la recherche. Et je vais avoir l'opportunité de lui donner un nom, donc c'est choisir le projet, contrôle gestion et Dijon ici. Et ce qui est très très important pour vous, c'est l'automatisation du travail. Chercher des profils peut être un petit peu chronophage. Ici, vous avez la possibilité en fait d'automatiser vos recherches. Si j'automatise mes recherches, c'est-à-dire que je vais avoir l'opportunité de recevoir des alertes en fonction des critères de recherche que j'aurai indiqués. En laissant cette case cochée, en fait, je vais avoir l'opportunité toutes les 24 heures ou toutes les semaines de recevoir des nouveaux profils. Comme je vous le disais, il y a 2 nouveaux profils au niveau global qui s'enregistrent sur la base de données LinkedIn. Et vous avez environ 1 million de profils qui sont mis à jour par semaine. Donc imaginons qu'il y a un contrôleur de gestion à Dijon qui mette son profil à jour. Il correspond aux critères de recherche que vous avez indiqués. Et bien évidemment, vous aurez une notification dans l'outil vous indiquant que vous avez des nouveaux profils qui sont disponibles. Et on le retrouve ici. Extrêmement important aussi, vous avez la possibilité de partager ces profils avec des managers qui recrutent. En cliquant sur ce petit bouton, vous verrez ici « Partager le profil » et vous allez pouvoir partager ce profil en fait avec un manager qui recrute dans votre structure et il pourra vous donner un avis sur ce profil et c'est en temps réel. Donc imaginons que vous ayez l'opportunité de travailler avec un manager qui n'est pas sur site ou qui est à l'étranger. Au lieu d'imprimer les profils, de lui envoyer par mail, etc., vous pouvez tout faire dans LinkedIn et toutes les informations sont sauvegardées dans LinkedIn. Nous allons reprendre les principales différences entre LinkedIn Recruiter et LinkedIn Recruiter Lite. La principale est le support et l'accompagnement que vont vous fournir les équipes LinkedIn. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous avez une licence recruteur, vous avez accès à 3 différentes choses. Vous avez accès au Training Center. Le Training Center, en fait, c'est un centre de formation en ligne qui est totalement gratuit et auquel vous avez accès quand vous voulez à partir de votre licence recruteur. Vous avez accès à des sortes de formations en ligne qui s'appellent des webinars. Vous enregistrez dessus et en fait vous allez pouvoir contacter en direct des consultants LinkedIn et vous serez également en ligne avec d'autres clients. Ce sont des appels qui durent entre 45 et 60 minutes et qui ont lieu sur une thématique particulière. Vous avez également accès à des tutoriels, donc des petites vidéos et également des fiches conseils. Et tout ce contenu est disponible en français. Vous avez également accès à des événements qu'on appelle les Informed Events. Ces événements ont lieu dans ces locaux, ici même,
et ont pour thématique en fait la recherche avancée et comment optimiser votre utilisation de LinkedIn Recruiter. Ces événements ont lieu de manière mensuelle et également sur 2 niveaux, un niveau débutant et un niveau avancé. Et vous avez également accès à des équipes dédiées, donc des équipes de consultants dont je fais partie, et vous avez également accès aux autres consultants qui sont disponibles sur le réseau, le bureau parisien. Donc ça, c'est très important parce que c'est vraiment la différence principale au niveau de l'accompagnement avec Recruiter Lite. En termes de fonctionnalité, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez beaucoup plus de possibilités de contact quand vous avez une licence Recruiter. La différence principale entre Recruiter et Recruiter Lite, c'est le nombre d'emails. Donc vous avez 150 emails par mois et par licence avec Recruiter, quand vous n'en avez que 30 avec Recruiter Lite. Tout ce que vous faites avec Recruiter Lite est isolé, c'est-à-dire que vous avez une licence, mais vous ne pouvez pas partager les informations. Comme je vous l'ai expliqué plus tôt, vous ne pouvez pas partager les informations avec les managers qui recrutent. Vous avez accès avec Recruiter jusqu'à 20 hiring managers, donc des managers qui recrutent par licence. Vous avez également la collaboration avec les autres recruteurs. Donc, comme je vous le disais, s'il y a plusieurs recruteurs qui sont sur votre espace de travail, vous pourrez partager toutes les informations avec les utilisateurs de Recruiter, ce qui n'est pas possible avec Recruiter Lite. Également, vous ne pourrez pas suivre vos performances et tout ce qu'on va appeler les analytics, donc les données en fait de connexion, le taux de retour à vos emails, etc. Vous n'aurez pas de données très précises avec Recruiter Lite, quand avec Recruiter, vous aurez accès aux informations de tous les recruteurs. Donc, vous pourrez vraiment avoir un suivi de la performance de votre utilisation. Dernier principe, par rapport aux recherches, vous avez accès à 10 alertes de recherche sur Recruiter Lite, quand sur Recruiter, vous avez jusqu'à 50 alertes de recherche qui peuvent être mises en place en même temps. Donc, vous avez vraiment beaucoup de possibilités d'automatisation. Dernier point en termes d'accès au réseau. Je vous l'ai expliqué un petit peu plus tôt. Avec Recruiter Lite, vous aurez accès à votre niveau de 3e degré uniquement. Par contre, avec LinkedIn Recruiter, vous aurez accès à l'entièreté de la base, c'est-à-dire 364 millions de membres en France et dans le monde, 364 millions de membres dans le monde et 10 millions de membres en France. Dernier point également qui est très important, c'est le partage d'informations. Vous avez accès à une licence Recruiter. Vous changez de service par exemple, nous pouvons transférer votre licence à un autre recruteur. C'est-à-dire qu'il y a une continuité de travail et une continuité de l'information. Donc tout ce qui a été sauvegardé dans votre licence peut être transféré à une autre personne de votre entreprise. Cependant, tout ce qui est fait avec votre licence Recruiter Lite restera avec vous. Donc si vous changez de service, si vous changez d'entreprise, dans tous les cas, vous garderez votre licence avec vous parce que vous avez fait une souscription en ligne et vous avez payé directement cette licence. Donc, en termes de continuité d'information, c'est beaucoup plus efficace et pratique de pouvoir transférer toutes ces informations à vos collègues si jamais vous devez en avoir besoin. Comment ça se passe pour la suite ? Tout simplement, si vous souhaitez aujourd'hui transférer votre accès Recruiter Lite en un accès Recruiter Corporate, c'est tout à fait possible. Il n'y aura aucune perte d'information, tout est transférable. Et pour ce faire, vous pouvez contacter directement un des experts LinkedIn qui sera à votre disposition pour vous expliquer les modalités commerciales, mais également les modalités de transfert. Si jamais vous avez d'autres questions précises, vous pouvez également vous connecter sur le site Talent Solutions de LinkedIn, sur lequel vous avez des démonstrations et des vidéos plus précises sur l'utilisation de LinkedIn Recruiter et qui vous donneront plus d'informations également sur le produit. Pour ce faire, n'hésitez pas à nous contacter également, nous sommes à votre disposition. J'espère que cette information a été très claire pour vous et cette vidéo vous aura servi. N'hésitez surtout pas à basculer sur LinkedIn Recruiter si vous en avez besoin. Vous pourrez partager les informations avec vos collègues et vraiment créer une communauté de recruteurs au sein de votre entreprise. Nous restons disponibles de toute façon si vous avez besoin et je vous remercie de votre attention.